Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition de 15h, les titres de l'actualité. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu hier le conseiller spécial du Premier ministre Abiy Ahmed Ali. Autre titre que nous allons développer, cette fois lancement du grand projet de gestion durable sur le bassin versant de Chakati. Dans l'actualité internationale, l'OMS salue les nouvelles encourageantes concernant le vaccin. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a reçu hier, lundi après-midi au Palais de la République, un émissaire du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. L'audience sévit de cadre à un échange sur la situation qui prévaut ces jours-ci en Éthiopie, théâtre d'un conflit armé opposant les forces nationales de défense de ce pays et le TPLF de la région du Tigré. Eh bien, le ministre djiboutien des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, a pris part à cette rencontre. À noter également, côté éthiopien, la présence de l'ambassadeur de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie auprès de la République de Djibouti. À l'issue de cette audience, le gouvernement djiboutien a publié par la voix de son ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale un communiqué officiel dont voici l'intégralité. La République de Djibouti, je le cite, suit avec une grande préoccupation la situation du conflit interne qui prévaut en Éthiopie depuis le 4 novembre 2020. Conflit armé qui oppose les forces de défense nationale éthiopiennes et le TPLF de la région du Tigré. Djibouti soutient sans réserve l'unité et l'intégrité territoriale de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie. De même, le gouvernement djiboutien affirme que le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed Ali est seul garant de cette unité et de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie. Par ailleurs, Djibouti lance un appel pour un règlement pacifique de cette crise interne en Éthiopie sous le leadership d'Abiy Ahmed Ali, Premier ministre d'Éthiopie. Enfin, Djibouti exprime sa disponibilité à appuyer, si nécessaire, les efforts visant à la résolution pacifique de cette crise. Fin de communiqué. Dans le reste de l'actualité, le ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, a organisé la 6e réunion sectorielle avec les représentants du secteur des petites et moyennes entreprises et industries à l'occasion du traditionnel déjeuner professionnel au Kempinski Palace Hotel qui s'est tenu ce dimanche. Le ministre du Travail a introduit les objectifs et les résultats escomptés du projet ainsi que la très attendue contribution des PME, PMI, un vivier pour l'emploi. Il a également fait savoir la volonté du gouvernement de faire aboutir ce projet de manière participative et inclusive avec l'ensemble du tissu économique national, dont bien évidemment les PMI et les PME, pour faire reculer le niveau de chômage en République de Djibouti. Le mot de clôture est revenu au ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement qui a synthétisé les contributions et les apports des uns et des autres en faveur de l'emploi en insistant sur les efforts particuliers de toutes les parties prenantes. Et dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a fait état du progrès de la formation professionnelle, de l'intérêt de faire correspondre les formations professionnelles et les besoins du marché du travail. Nous l'écoutons. Oui, comme nous savons, nous avons de plus en plus de jeunes diplômés qui ne trouvent pas immédiatement du travail et la question du chômage des jeunes se pose. Maintenant, il est question de, comme on a l'habitude de dire, qu'il y a une adéquation entre l'emploi et la formation. Et nous savons, je ne vais pas vraiment voler la vedette au ministre du Travail, mais nous aussi, pas plus que il y a 3 mois, a été adoptée une politique de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il y a une politique pour vraiment également me présenter moi-même, ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, mais auparavant j'étais également en charge d'une direction de la formation professionnelle. Donc ça fait presque maintenant 9 ans
que je m'occupe et je suis en charge de cette formation professionnelle et je connais très bien un peu le milieu professionnel. Je connais parfaitement le marché du travail. Je sais plus ou moins les contraintes et les difficultés en général avec discussion avec les employeurs. Nous savons plus ou moins leurs contraintes. Où est-ce que ça bloque pour qu'il puisse y avoir insertion. Donc vraiment, c'est pour ça que, connaissant les difficultés et là où il y a les blocages, je me dis, le ministre du Travail, il est vraiment courageux de vouloir affronter ces obstacles et ces difficultés. C'est pour ça que je lui dis, bon courage. Vraiment, c'est pas chose facile et chose acquise. Parce que, à un moment donné, il était question des jeunes que nous formons. Il était question où on nous reprochait essentiellement que la formation n'était pas une formation de qualité. Les jeunes, une fois qu'ils sortent de vos centres de formation et dans vos lycées techniques, ils n'ont pas les compétences qu'il faut pour qu'on puisse les recruter. C'était l'argument avancé par les employeurs. Puis, à un moment donné, on s'est dit, d'accord, je pense qu'ils ont raison, parce que vu la vétusté peut-être des équipements qui sont disponibles dans nos centres de formation, peut-être l'encadrement et la formation initiale de nos enseignants, peut-être les responsables. Donc, il y a plusieurs interrogations et plusieurs points sur lesquels il fallait revenir. Ce qui a été fait. Quant au ministre du Travail, Ismaël Ibrahim Roblé, il a fait savoir la volonté du gouvernement de faire aboutir ce projet de manière participative et inclusive avec l'ensemble du tissu économique national, dont bien évidemment les PME et les PMI, pour faire reculer le chômage dans notre pays. L'emploi, comme vous le savez autant que moi, est une question prégnante à Djibouti. Prégnante dans la mesure où elle est d'actualité dans tous les foyers à Djibouti. Et c'est une question à la fois sociale, mais également économique, et qui nous concerne toutes et tous. Dès lors, nous avons, après mûre réflexion, pensé que la problématique de l'emploi est l'affaire de tous à Djibouti. Et c'est en ce sens qu'il a été engagé une action plurielle au niveau du gouvernement pour constituer une équipe autour du ministère du Travail chargée de traiter de la problématique de l'emploi. Cette équipe, après diverses réunions, a conclu qu'il était temps à Djibouti de mener un projet initiative pour l'emploi en plusieurs étapes afin d'organiser, à la fin du processus, une foire et un forum combiné par rapport à l'emploi. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu hier matin dans son cabinet la nouvelle représentante résidente du Programme alimentaire mondial dans le cadre d'une visite de courtoisie. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub. Le ministre et la représentante du PAM ont discuté sur le partenariat entre le PAM et le MENFOP dans le domaine de l'éducation, mais aussi et surtout le soutien technique du PAM dans le cadre du renforcement des capacités avec la mise en œuvre des programmes de formation des jeunes en logistique, et ce afin d'appuyer les efforts déployés par le gouvernement dans la création d'emplois. À cet effet, la plateforme logistique humanitaire régional du PAM servira de centre logistique d'excellence pour la formation et le transfert des compétences techniques à l'éducation nationale et à la formation professionnelle et aux serveurs privés djiboutiens. Une cérémonie de lancement régional du projet intitulé « Gestion durable des ressources en eau et de pâturage des périmètres agro-pastoraux dans le bassin versant de Cheketi à Dikil » a eu lieu dans la matinée de lundi au conseil régional de Dikil et qui s'inscrit dans un contexte d'adaptation au changement climatique et de lutte contre la dégradation de l'environnement. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'Urbanisme, de l'Environnement, du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, en présence du préfet de la région de Dikil, Aden Darar, du président du conseil régional, Abdurrahman Younissane, de la représentante du PLUD à Djibouti, Madame Fatima El Cheikh.
Ce projet financé par le Fonds de l'environnement mondial est mis en œuvre par le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme, et ce en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement pour une durée d'exécution de 5 ans. À long terme, ce projet permettra d'adopter un cadre de gouvernance efficient du bassin versant de Sheketi et de renforcer la gestion des terres dégradées et des ouvrages hydroalcooliques situés dans la zone du projet afin de développer la destination de la population du versant de Sheketi. Et prenons la parole à cette occasion. La représentante du PNUD à Djibouti, Mme Fatma El-Cher, s'est réjouie du lancement du projet qui a une importance à tel dit capitale pour la région de Dikil. Elle a ensuite indiqué que ce projet d'envergure réduira la dégradation des terres et améliorera les conditions de vie des populations rurales. Quant au ministre de l'Environnement, il a remercié les participants à l'atelier de lancement du grand projet qui servira de mise en œuvre du bassin versant de Sheketi. Ce projet permettra d'adopter un cadre de gouvernance efficient du bassin versant, de renforcer la gestion des terres dégradées et des ouvrages hydroalcooliques, ainsi que la mise en place de périmètres agropastoraux. Le ministre a aussi précisé que la priorité sera donnée à la population de Dikil pour bénéficier des retombées de ce projet étalé sur 5 ans. Il a enfin demandé à la population de Dikil d'accompagner la mise en œuvre de ce grand projet de gestion durable soutenu par le Fonds de l'environnement mondial et le PNUD. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu en audience hier M. Mustafa Orfi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti. La rencontre a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération existant entre les deux pays frères et les moyens de les développer, notamment dans les domaines de la jeunesse et des sports. Il fut également l'occasion pour les deux parties d'évoquer le match entre Arta As-Solar et un club égyptien arabe contre Actor, prévu la semaine prochaine à Djibouti dans le cadre d'un match aller des préliminaires de la Coupe Afrique des Nations. Eh bien, un match très attendu, un gros pour les tests de l'équipe djiboutienne en vogue après la signature de la star camerounaise Alexandre Sang. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel de la prière de l'Asr. On se retrouve dans quelques instants. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الفلاح
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr et nous enchaînons avec la semaine africaine de l'innovation qui s'est clôturée ce vendredi par correspondance à Djibouti, qui a eu lieu dans les locaux des Salam Center et ce en collaboration avec le Centre Technologie et Innovation pour le Développement, espace créatif de l'Université de Djibouti Business Solutions, avec le soutien de Salam Group qui ont mis à disposition leurs locaux dans le Salam Center durant cette cérémonie qui s'est clôturée. Enfin, donc, la cérémonie s'est clôturée par la remise des certificats aux nombreux sponsors présents, les remises des certificats aux participants, à tous les jeunes et la remise d'un montant de 2 millions de nos francs et l'adhésion de tous les jeunes participants à un centre de formation respectivement offert par la Salam Bank et la Salam Center. 5 jours vraiment fantastiques de l'African Innovation Week qui a été un événement qui a pu rassembler un certain nombre de jeunes créateurs, d'innovateurs, de start-upers djiboutiens. Et en tant que co-organisateur et partenaire de cet événement, nous avons eu grand plaisir à pouvoir assembler tous ces jeunes, cette jeunesse créative qui est non seulement le futur de Djibouti mais également le présent. On l'a vu avec leurs solutions qui peut d'ores et déjà apporter sa pierre à l'édifice dans le développement socio-économique de Djibouti. L'innovation, c'est vraiment un défi important pour Djibouti. L'innovation sociale qui répondra à tous les besoins de ce pays qui en aura grandement besoin dans le cadre de son développement. Et dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du diabète, placée cette année sous le slogan « Une action de sensibilisation au profit des élèves ». L'inspection de vie scolaire, en collaboration avec la direction du collège de Charles-Ficot, a célébré ce dimanche 15 novembre la Journée mondiale du diabète. Cette journée a été animée par des clubs de santé de l'établissement. Le but étant de sensibiliser le plus d'élèves sur cette maladie chronique. L'événement a vu la participation de l'inspecteur de vie scolaire Amine Mohamed, la directrice de l'enseignement public Loula Ali, le directeur de la communication du CRIPEN Saïd Berkhat, la principale du collège de Charles-Ficot Madame Roua, ainsi que les enseignants et les élèves qui y ont pris part à cette journée. Au programme a été prévu des sketchs, des poèmes et un documentaire qui parle du diabète. Dans l'actualité internationale, l'OMS salue les nouvelles encourageantes sur le vaccin concernant le Covid-19. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a salué lundi les nouvelles encourageantes sur le front du vaccin contre le Covid-19. L'annonce faite hier par la société américaine Moderna d'un vaccin efficace à près de 95% contre la Covid apporte un nouvel espoir dans le monde où plusieurs pays, notamment en Europe, continuent d'adopter des restrictions face à une épidémie galopante. La pandémie a repris de plus belle dans de nombreux pays d'Europe, façonnant et forçant les autorités à prendre de nouvelles mesures pour tenter de la maîtriser, et les nouveaux cas explosent littéralement dans de nombreux États des États-Unis, notamment dans le sud du pays. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.